8h45, ces élèves attroupés à cet endroit ne sont pas en récréation. Ils sont bel et bien candidats à l'examen du BEPC dans un centre à Port-Bouët. Avant le démarrage des épreuves, ils participent à une fraude organisée. En témoignent ces images des caméras de surveillance. Il y a une sorte de partage de cris, ça communique. Et nous avons interpellé le chef de centre qui nous a fait savoir que les sujets n'ont pas encore commencé. Par contre, ailleurs, les sujets ont commencé. Et donc ces mouvements-là, nous les notons, nous les portons à la connaissance de la DECO pour que ce qui doit être fait soit fait. À partir de cette salle, les informaticiens ont accès à plusieurs centres de composition du pays. Pour la seconde journée, nous vous laissons découvrir par vous-même l'ambiance dans quelques centres. Donc l'image que nous avons observée ici a été aussi observée par le point focal qui est sur place. Et même le chef de centre, en principe, a observé la même image. Puisque quand nous zoomons, c'est le même reflet qui est fait sur tous les écrans qui ont cette caméra connectée. Le téléphone portable est devenu le roi de la tricherie. Un smartphone que l'on va consulter discrètement dans les toilettes. Pourtant, le règlement est clair. Interdiction d'accéder dans les centres avec cet outil de communication. À Abidjan, comme à l'intérieur du pays, les candidats tentent de frauder à travers le téléphone. De notre position, nous pouvons échanger avec le point focal de la ville de Bouaké. Je remarque qu'il y a un candidat qui détient un téléphone portable. La présence de ces caméras a joué un rôle important, non seulement pour détecter les fraudeurs, mais aussi et surtout pour les dissuader, pour les empêcher même de frauder. Mettre à nu les fraudeurs et les sanctionner, c'est l'objectif de l'installation de la vidéosurveillance. Chaque centre dispose en moyenne de 12 caméras. Les centres étant différents, nous aurons des centres qui peuvent avoir jusqu'à 16 caméras et l'ensemble de ces caméras-là dans les différents centres est renvoyé à la tour de contrôle. Les caméras ont un champ large. Certaines ont même accès aux salles de classe. Sur ces images, une candidate prise en flagrant délit de tricherie. Elle sera remise à la Commission nationale de discipline. Nous interpellons le chef de centre ou soit le chef de secrétariat qui, lui, à son tour, va enclencher le mécanisme qui permet de faire la fouille corporelle. Il y a un mécanisme qui est mis en place par la DECO qui va être enclenché pour la suite. La tricherie est très souvent due à une mauvaise préparation qui peut coûter cher. Ajournement de l'épreuve, annulation de la candidature, blâme, interdiction de se présenter aux mêmes examens pendant 1, 2, voire 5 ans, selon la gravité du cas. En 2020, 16 428 cas de fraude ont été enregistrés. L'année dernière, ce chiffre a diminué du tiers. 11 227 candidats et 309 acteurs sanctionnés pour fraude et faute professionnelle. Tous ces résultats sont à mettre à l'actif du système de vidéosurveillance. Les candidats au bac sont donc avertis.